Donc on va s'attaquer à la phase 1 maintenant de ce projet. Donc vous ouvrez GeoGebra. Donc moi avec GeoGebra je travaille avec le logiciel version 5. Il y a la version 6 aussi, mais moi la version 5 me suffit largement. Ce qui change surtout entre la version 6 et la version 5, il y a quelques améliorations par rapport à la version 5 et puis l'interface graphique change. Mais moi je suis habitué à la branche 5. D'accord. Donc ici, vous avez la fenêtre d'algèbre où vos objets, vous allez en avoir une définition qui va afficher au fur et à mesure que vous les construisez ici. Et puis là, vous avez la partie graphique et puis on verra l'utilisation d'autres fenêtres, notamment le champ de saisie. Alors moi, je configure mes fenêtres comme ça par défaut, mais si vous avez des fenêtres qui ne sont pas affichées, ben, vous voyez, par exemple, si je décoche ici, je décoche la partie algèbre à gauche, ça peut servir, mais quand je construis une figure, ben, j'en ai besoin. Pareil, vous pouvez afficher le champ de saisie en bas ou pas. D'accord. Moi, je l'affiche parce que vous allez voir qu'il me sert. Donc déjà, on va faire quelques petites configurations par défaut au niveau du logiciel GeoGebra. Déjà, dans Options, au niveau étiquetage, vérifiez que est coché seulement pour les nouveaux points. Ça évitera quand vous créez des nouveaux objets qu'à chaque fois, il y ait le nom de l'objet qui s'affiche dans la fenêtre graphique. C'est important qu'il s'affiche dans la fenêtre d'algèbre, mais pas forcément dans la fenêtre graphique, sinon on a plein de noms d'objets dans la fenêtre graphique, c'est dérangeant. Par contre, bon, quand on construit des points, il vaut mieux que le nom soit affiché. D'accord. Donc faites bien attention que ça soit coché. D'accord. Ensuite, au niveau des options avancées, donc quand vous cochez la option avancée, vous arrivez ici sur la fenêtre des préférences. Donc vérifiez bien que là, comme on va travailler avec les unités d'angle en radian, vérifiez bien que ce soit radian qui soit coché. D'accord. Donc ça c'est la première partie des configurations. Là au niveau de la configuration graphique, ça ne nous intéresse pas pour l'instant, là non plus. Par contre, au niveau de vos points, vérifiez plutôt que le style soit en croix. D'accord. Je vais prendre pour tous les points que le style soit en croix. La taille à 5, ça suffit. Et la couleur, je mets noir. Là pour l'instant, c'est les premières configurations que je vois à effectuer. Donc là, je vais fermer. Puis je vais faire Options, sauvegarder la configuration. Comme ça, quand vous réouvrirez GeoGebra, cette configuration sera sauvegardée. Donc, je répète, vérifiez bien que pour l'étiquetage, seulement les nouveaux points soient cochés. Et puis ici, dans les options avancées, avoir vérifié que les mesures d'angle soient en radian et changer la couleur des points par défaut et leur affichage sous forme de croix, qui est plutôt l'affichage classique et qui rappelle qu'un point est, au niveau de la Grèce antique, était vu comme l'intersection de deux droites ou d'une droite et d'un cercle. Cette croix rappelle l'intersection de deux droites. Donc cette phase 1, c'est déjà de construire la figure géométrique qui correspond au contexte de ce TP2. Donc on doit déjà construire un demi-cercle de rayon 1, un demi-disque de rayon 1, pardon. Donc déjà comme l'unité par défaut ici c'est A1, avec la molette de la souris je vais zoomer un petit peu. D'accord, puisque sinon il y a toute une partie du graphique qui ne me servira pas. Là ça suffit. Et ici je vais faire un clic droit. Je vais cliquer sur graphique. D'accord. Pardon, j'ai fait une petite erreur. Non, voilà, c'est ici, c'est là graphique. Donc bon, ça je laisse. Et puis l'axe X, ici, ben, c'est pas la peine que j'ai tout le détail des unités. Sur l'axe des X, je vais mettre la distance à afficher à 1 et pareil sur l'axe des Y. Voilà. Ensuite, ben, pour construire mon demi-disque de rayon 1, je vais déjà construire le point de coordonnées -1, 0 et le point de coordonnées 1, 0. Alors là, vous pouvez utiliser l'outil graphique point. D'accord. Donc justement, dans GeoGebra, vous verrez qu'on peut donc utiliser tous les outils graphiques qui sont sous forme d'icônes ou le champ de saisie. Alors moi, je fais souvent un mix entre les deux parce que des fois, les outils graphiques sont plus pratiques, des fois, le champ de saisie est plus pratique. Par exemple, ici, si je veux construire le point A de coordonnées 1, 0 dans mon repère, dans le champ de saisie, je tape A égale 1 pour l'abscisse, donc j'ouvre des parenthèses, 1 pour l'abscisse, virgule, et 0 pour l'ordonnée.
vous remarquez que l'écriture est anglo-saxonne. La séparation des coordonnées d'un point entre l'abscisse et l'ordonnée se fait avec une virgule ici. Et évidemment, si vous voulez taper le nombre 1,5, il faut taper 1,5. Donc ça, c'est pratique parce que je peux directement définir les coordonnées de mon point et son nom. D'accord ? Ensuite, je vais construire le point B de la même manière, de coordonnées moins 1, 0. Okay. Je peux ici, le nom de mes points, le déplacer plutôt en bas puisque je vais plutôt faire un demi-disque vers le haut. Et là, par exemple, pour faire le demi-disque, alors autre chose aussi, je vais sélectionner mes deux points avec la touche CTRL et le bouton gauche de ma souris, je vais faire propriété. Et là, je vais faire en sorte que ces points soient des objets fixes. Parce que vous allez voir que des fois, sinon, quand vous utilisez votre souris sur la fenêtre graphique, sans faire exprès, vous pouvez cliquer sur un point, le déplacer, puis ça déplace toute votre figure. Donc ces points A et B, vous ne pourrez pas les bouger avec la souris. D'accord ? Ensuite, là, pour faire le demi-disque de rayon 1, je vais utiliser les menus graphiques. Donc là, dans Cercle, alors j'ai ici demi-cercle, par exemple. D'accord ? Donc je vais faire un demi-cercle. Ça correspondra à un demi-disque. Donc vous voyez qu'il faut que je clique sur les deux points qui vont faire le diamètre de mon demi-disque. Alors le demi-disque, il est souvent décrit dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens anti-horaire. Donc il vaut mieux que je clique d'abord sur A et ensuite sur B. Et vous voyez que là, je me trompe. En fait, c'est l'inverse, mais c'est pas grave. Je reclique et je clique d'abord sur B et ensuite sur A. Et ça me fait mon demi-disque de rayon. Cela dit, j'aurais pu le faire vers le bas, ça ne change rien au problème, mais c'est plus logique de le faire par le haut. Là, pareil, je vais aller dans les propriétés de mon demi-disque. Vous voyez, il s'est affiché ici, sous la forme C. Mes deux points se sont affichés dans la fenêtre d'algèbre et je peux accéder facilement comme ça avec le menu contextuel du bouton droit en cliquant sur les outils, sur les objets pour lesquels je veux changer les propriétés. Vous pouvez le faire aussi par la fenêtre graphique, mais des fois vous sélectionnez mal quand il y a des objets qui sont trop proches les uns des autres, alors que là ils sont clairement délimités. D'ailleurs, je vais rectifier quelque chose ici dans l'affichage de la fenêtre d'algèbre. Je vais mettre par type d'objet. Donc comme ça, j'ai tout ce qui est point, c'est au même endroit, et tout ce qui est conique, donc cercle, arc de cercle, c'est au même endroit. Donc là, je vais changer un peu son style et je vais augmenter un peu la taille du demi-disque. Je vais mettre une épaisseur de 9. D'accord ? Voilà, mon demi-disque il est fait, et vous voyez que comme j'ai mis les points A et B fixes, je ne peux pas les bouger avec la souris, je ne ferai pas d'erreur, ça ne déplacera pas toute ma figure. D'accord ? Alors maintenant, je vais faire un curseur pour faire varier sur ce demi-cercle trigonométrique, pour faire varier la position angulaire du point qui se déplace sur ce cercle trigonométrique, je vais créer une variable. Alors une variable dans GeoGebra, ça s'appelle un curseur. Vous définissez un curseur, vous choisissez ici dans le menu curseur, vous cliquez quelque part sur l'écran. Donc je vais laisser le nom, je vais dire que ce curseur est un angle, parce qu'il va décrire un angle en radian, on va dire de 0 radian à pi radian. Je vais plutôt l'appeler A, parce que par défaut GeoGebra me met alpha. D'accord ? Alors la valeur minimum de mon curseur c'est 0 radian, et puis la valeur maximale, donc par défaut, je ne sais pas combien elle était, mais je tape pi. D'accord ? Ça va aller de 0 à pi. Et l'incrément, vous pouvez le laisser. Donc pardon, j'ai eu à couper l'enregistrement. Et l'incrémentation, là, vous pouvez la laisser comme ça pour l'instant. Puis vous créez votre curseur. D'accord ? Alors bien évidemment, pour l'instant, si vous faites varier votre curseur, ben, il n'y a rien qui bouge parce qu'il n'y a rien qui dépend de votre curseur. D'accord ? Par contre, il varie bien de 0 radian à pi radian. Alors vous voyez que là, pour pi, il a arrondi à 3,14. Vous pouvez améliorer l'arrondi dans option ici, arrondi. Vous pouvez choisir plus de décimales si vous voulez, mais là, 2 décimales, ça va largement nous servir par rapport au contexte. Ici, vous voyez, je peux cliquer avec le bouton droit en faisant propriété, ou ici dans mon curseur. Donc là, je vais faire ça, puis je vais changer un peu la couleur, je vais le mettre avec un vert comme ça. Et puis dans le style ici, dans le basique, pardon, au niveau du curseur, le point, je vais le mettre en vert aussi. Voilà, je vais tout mettre en vert. Et puis je vais légèrement augmenter la taille du point, du curseur de 5 pixels, je vais le passer à 10 pixels. C'est peut-être un peu trop gros, mais ça ira. Je vais le mettre ici dans une position intermédiaire.
Et maintenant, je vais aller construire mon point M sur mon demi-cercle de rayon 1. Je vais aller construire mon point M tel que l'angle AOM mesure A radians. Et alors pour ça, il faudrait que justement, ce que j'ai appelé O, c'est l'origine de mon repère. Donc il faudrait que je la construise. Donc je vais la construire là avec le champ de saisie. Je vais construire le point O qui est l'origine de mon repère. D'accord? Et lui aussi, je vais plutôt le rendre fixe. D'accord? Et maintenant, je vais donc aller construire mon angle AOM qui mesure A radian. D'accord? Pour ça, je vais aller dans les outils angle. Vous voyez que j'ai angle de mesure donné. D'accord? Et pour le construire, je peux survoler avec la souris. Je vois qu'il faut d'abord que je clique sur un point, qui sera un point représentant le côté de mon angle, puis ensuite le sommet. Donc là, ça sera O. Puis ensuite, je rentrerai la mesure de mon angle. Alors, j'y vais. Donc, je clique d'abord sur le point A, ensuite sur le point O. Et là, je veux bien aller dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire le sens trigonométrique. Et je vais mettre que la mesure, c'est mon curseur A. Je pourrais laisser A, mais je vais préciser A rad, A radian. Voilà. D'accord? Alors, vous remarquez que mon point, il ne s'appelle pas M, mais c'est pas grave. Ici, je peux le renommer avec un clic droit. Je vais l'appeler plutôt M. D'accord? Voilà, mon point, il est fait. Alors, oui, j'ai oublié d'enlever le prime, peut-être. Donc, voilà. D'accord? Ici, pour mon angle, je vais enlever la mesure. Je vais juste laisser son nom. Donc, je vais aller dans les propriétés de mon angle. Ici, basique. Alors, je vais faire afficher l'étiquette, mais seulement avec le nom. Je n'ai pas besoin de la valeur. D'accord? Et puis, la couleur, je peux mettre le même vert que tout à l'heure. Et puis, je vais agrandir un petit peu la taille de mon angle. C'est dans les styles. Je vais la passer à 40 pour que la marque de mon angle soit un peu plus grande. OK? Et ici, je vais aussi déplacer son nom à l'extérieur. Et vous voyez que ça vous a juste fait la mesure d'angle. Alors par défaut, ça vous a placé le point M sur le cercle trigonométrique, enfin sur le demi-cercle, parce qu'il est de rayon 1. Mais si vous aviez un demi-cercle de rayon 4, il vous l'aurait placé sur le demi-cercle de rayon 1. D'accord? Mais là, bon, comme c'est de rayon 1, ça me le place directement au bon endroit. Vous voyez maintenant que si je fais varier mon curseur, hein, la mesure, ici la valeur de A, c'est la mesure de l'angle alpha en radian, puisque mon demi-disque est de rayon 1, et mon point M, il varie bien. D'accord? Je vais aller construire quand même le deuxième côté de mon angle. Donc ici, j'ai cliqué sur l'outil segment. D'accord? O, M. Et puis, je vais aller mettre, donc avec la touche gauche de la souris et puis la touche CTRL, je vais aller mettre M et le segment, ici. D'accord? Pardon. J'appuie peut-être pas sur la bonne touche. Non, j'étais pas sur la flèche, excusez-moi. Donc ici, M et mon segment. Je vais aller les mettre de couleur verte. D'accord? Et puis je décoche le... Non, c'était le point M, bon, c'est pas grave. Le segment F, juste le segment F, je vais un peu agrandir sa taille. Voilà, d'accord? Pour cette phase 1, il me reste à construire le triangle ABM. Donc là, je vais utiliser l'outil polygone. Et donc je vais cliquer sur B, A, M et fermer mon polygone en recliquant sur B. B, A, M. Voilà. Vous voyez que dans ma fenêtre d'algèbre, bon, il m'a créé des segments pour le triangle et puis il m'a créé le triangle. Hein, il s'est bien délimité parce qu'ici j'ai choisi par type d'objet au niveau de l'affichage. Alors là, mon triangle, je vais aller mettre sa couleur avec un rouge plus vif. D'accord? Je peux peut-être passer l'opacité à 25, c'est très discutable. Ok. Et voilà, la phase 1 elle est terminée. En tout cas, j'ai fait une figure qui correspond, une figure dynamique qui correspond au contexte de ce TP2, c'est-à-dire je peux décrire tous les triangles rectangles inscrits dans mon demi-disque de rayon 1, toutes les positions possibles. La phase 2, ça va être de faire afficher l'aire de ce triangle rouge, ABM, et de voir s'il y a des positions qui permettent de faire en sorte que cette aire soit égale à 0,5, et puis regarder s'il y a des positions qui permettent de regarder si cette aire peut être égale à pi sur 4, puisqu'on voulait un quart, pour le logo 2, on voulait éventuellement chercher des constructions possibles, telles que l'aire du triangle rouge fasse le quart du demi-disque. Le demi-disque, il est de rayon 1.
Il est donc d'air pi, puisque pi fois rayon au carré, pi fois 1 au carré, ça fait pi. Et donc un quart de pi, ça fait pi sur 4. Ça, c'est la phase 2.